J'ai le plaisir de vous recevoir sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 et en simultané vidéo sur gtmac.fr pour la grande émission Automoto de fin de semaine en prime time. Et oui, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis à 18h, les experts et les expertes automoto de la bande AGM sont à l'arrobase du Casino Batelière Plaza pour traiter l'actualité auto et moto d'ici et d'ailleurs. Et merci au personnel de l'arrobase qui nous accueille et qui nous accueille pour ce dîner-spectacle qui permet d'assister tout en dînant à l'enregistrement de notre émission. Nouvelle carte, je vous invite à venir la découvrir sur place. Et je suis ce soir en belle compagnie. Je parle bien évidemment de Jimmy Thomer, que l'on applaudit bien fort. Merci. De Yonam Namrit, toujours présenté avec Eric Rouget également. Bonsoir. Yes. Bonsoir Eric. Eh bien, chaque semaine, tout le sport est sur RMC, diffusé sur Maxi Martinique et le matin 7h05 et 8h05. Retrouvez JM de la bande AGM pendant la matinale d'Apolline de Malherbe. Et juste avant, le super Moscato Show. Mais en attendant, et dans un instant, j'aurai le plaisir de découvrir certaines chroniques qui vont fâcher ou pas. C'est vrai que la semaine dernière, c'était quand même assez morose, mais malheureusement, les conditions n'étaient pas non plus réunies. C'était le bilan d'une semaine qui était compliquée. C'est un peu triste. Donc on essaye toujours d'être au plus près de l'actualité. On donne aussi, comme on dit, de la vraie information et c'était aussi des informations qui étaient factuelles. Donc malheureusement, on ne peut rien inventer et c'était quand même assez compliqué. Mais beaucoup de thématiques encore vont revenir aujourd'hui et on risque de se fâcher. On risque de se fâcher, mais ça on se fâche tout le temps, hein, j'ai envie de te dire. Surtout si on donne la parole à Jimmy concernant le statut des femmes au volant, mais... Oui, là, il me regarde comme si... Tu me cherches, toi. Hein. Ouais, vous voyez pas les yeux de Jimmy, là, mais... Ouais, là, il y a eu le... c'est des Kalachnikov. Le blanc tellement ça, il me cherche, ma jolie, attention. Il m'adore, il vous le dit pas, mais il m'adore. Et alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir ? Eh bien, déjà, dans un premier temps, on va parler aussi des conditions... un petit peu de tout ce qui se passe avec Eric au niveau de l'Union européenne et de ce qui s'y passe. Donc, comme on a dit, c'est la semaine de l'UE, un petit peu du secteur automobile. Donc, la semaine dernière, on continue d'en parler. Donc, c'est quand même assez important de faire un focus sur tout ce qui est l'électrification en Europe, le secteur automobile en Europe. Donc, c'est quand même des points qu'il faut connaître et qu'il faut avoir en main. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Nous verrons d'autre part avec Yona les échanges automobiles entre les États-Unis et l'Europe. Donc, ça, on va faire un gros focus aussi. Donc, merci Yona pour ce point. Je ferai également un point sur tout ce qui est sur le processus permanent de transformation en Europe sur divers points au niveau des chiffres et du secteur automobile. Et on finira également par Jimmy qui nous parlera de la crise et de tout ce qui se passe un petit peu aussi. Ça va être gai encore. La prochaine campagne. Ça va être super fun comme émission. Mais oui, mais il y a les questions qui fâchent au milieu, justement. On s'est passé le mot encore, c'est ça ? C'est ça. Alors justement, on va commencer avec toi, Eric. Tiens, fais-nous ouvre le bal. Moi, je suis déjà fâché. Voilà, sois fâché et je t'écoute. Voilà. Je suis un petit peu en colère contre cette nouvelle là, parce que vous allez voir, on va essayer de rendre un peu plus... J'ai cherché à en savoir plus parce que la Commission européenne rend plus flexibles les étapes de la transition. Alors là, j'ai dit, que se passe-t-il vers les émissions vous savez que on va vers les zéro émissions avec les constructeurs automobiles pour l'objectif de 2035. Totalement. Donc on va garder quand même cet objectif, mais en rendant un petit peu plus souple la marche pour aller vers cela, parce que ce sont les constructeurs eux-mêmes, représentés par Siegfried de Vries, la directrice de l'Association générale des constructeurs automobiles, qui réclament cette flexibilité. Alors là, je me suis dit, mais pourquoi ? Parce que j'ai cherché, j'ai pas voulu me mettre en colère tout de suite pour rien. Donc j'ai cherché un petit peu. Certes, on nous parle des taxes, surtout sur l'exportation aux USA. Moi, je veux bien, ok. Mais en 2021, circulaient 635 Peugeot et 90 Renault sur le sol des États-Unis. Donc là, je me pose quand même une question. Je me dis... C'est bizarre, on va râler parce qu'on va payer des taxes en envoyant des voitures là-bas, mais on n'en envoie pas. Donc bien sûr,
Bien sûr, la réplique européenne empêche, à contrario, les Tesla d'envahir notre marché. Donc je dis c'est parfait aussi, puisqu'on va taxer aussi les véhicules qui arrivent des États-Unis. Donc pour les constructeurs européens, je trouve que c'est pas mal. Donc encore une question qui me chagrine un petit peu. Et puis, alors oui, bien sûr, Stellantis possède des marques qui se vendent bien aux États-Unis. Vous savez lesquelles Est-ce que vous pourriez me dire lesquelles? Jimmy, toi tu peux, c'est sûr. Ah, pas sûr. Alors attends, parce que Stellantis, c'est un tel ogre de la. C'est ça, c'est un peu. Mais une marque que t'aimes, par exemple, c'est Jeep, et l'autre, Jeep, les pick-up que t'aimes bien avec des V8 dedans. Ram. C'est Ram. Voilà, c'est Ram. Ouais. Mais certains de ces modèles sont presque tous fabriqués sur place, notamment dans l'Ohio et dans le Michigan. Donc ils ne sont pas taxés. Il me semble bien que c'est aux États-Unis, l'Ohio et le Michigan. Il me semble bien. J'étais pas très bon en géo, mais quand même. Et concernant les véhicules chinois, les mesures prises qui permettent maintenant une certaine égalité dans les prix de vente, à savoir qu'ils sont aussi taxés. Donc là, j'ai dit, quand même, il y a des choses qui ne vont pas. Et les chiffres d'affaires, effectivement, de Stellantis ou de Renault ont baissé un petit peu, mais sont toujours très positifs. Surtout celui de Renault, qui est au plus haut depuis l'année dernière. Donc là, je dis encore, on se moque un petit peu de nous quand même, en rendant plus flexible. Qu'est-ce qui est le plus important, notre santé ou les chiffres d'affaires? Et ils sont tous deux, Stellantis et Renault, bénéficiaires et reversent des dividendes aux actionnaires, dont un des actionnaires, c'est l'État. Donc 15% d'actions pour Renault et 6% pour Stellantis. Donc c'est parié. Donc je me demande quand même si à un moment donné... Conflit d'intérêts. Donc ces constructeurs de plus bénéficient d'un déblocage de fonds de 8 milliards sous forme d'aide ou de prêts débloqués pour la filiale verte, donc spécialement pour les véhicules électriques. Donc là, je me dis encore, alors je veux bien payer pour plein de choses, mais quand les gens sont bénéficiaires, ça ne me plaît pas. Sans compter les subventions à l'achat des véhicules, etc. Mais bon, ça tend à disparaître, donc on ne va pas trop en parler. Alors, moi qui suis une vieille branche grinçante, je ne comprends pas le recul de la Commission européenne. Je ne sais pas si vous la comprenez. Parce que moi aussi, puisque finalement, il me semble que la planète peut attendre, je vais demander un peu de flexibilité sur le paiement de mes impôts, car je ne veux pas être le dindon bio de la farce. Et parce que moi aussi, je suis un actionnaire de l'État. Et toc. Et toc. Donc, je ne suis pas content. Bien vu. Voilà, je ne suis pas content. Oui. Bien vu. Et bien du coup, vu qu'on n'est pas content, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas content? On vote. Non. On tire une question qui Merci fâche. Yoda, merci, on pioche. Faut suivre. Eh bien justement, Eric pioche. Non, pas moi directement. Non. Mais comme ça Allez, ça non, fait un dernière, peu il y a- influenceur. la semaine Mais comme dernière, Lionel a tiré. je suis déjà fâché, moi, donc c'est pas la peine. Justement, défâche-toi. Surf. Allez, on attend cette question et j'espère qu'elle va te mettre de bonne humeur. Qu'est-ce qui fâche? Alors, pour garder un rapport homme-femme sans être fâché, il faut une loi pour empêcher un couple de rouler avec ces deux voitures le même jour. Ok, j'ai compris. Attends, il faut une loi pour empêcher un couple. Vas-y. Ouais. Un foyer, Un entre foyer, guillemets, en un fait, foyer. de rouler avec ces deux voitures le même jour. C'est-à-dire chacun a sa voiture, mais il n'y en a qu'un des deux qui peut l'utiliser, qui peut rouler. Il me semble qu'on en avait déjà parlé. Ouais, on en a déjà parlé. Alors, on c'était en a pas, déjà c'était parlé. pas vraiment ça. C'était plus les voitures, les jours pairs, les jours impairs Ouais. et les plaques Et on avait d'immatriculation. glissé un petit peu sur ça, oui. C'était les Ouais, plaques exact. d'immatriculation, en fait. C'était les plaques d'immatriculation où on disait il suffit que dans le foyer, on ait une plaque paire et une plaque impaire. Et en fait, on a toujours une voiture qui peut rouler. Mais là, ce serait pas une question de plaque, mais plus une question de... déjà, comment on pourrait le vérifier ça? Déjà, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il faut être marié? Est-ce qu'il faut pas être marié? Parce que Jimmy, déjà, c'est à pas partir compliqué, de quand... L'homme prend la voiture et puis la Oui, femme bien reste au sûr. foyer, voilà. À la cuisine. C'est ça. à la cuisine, c'est ça. En espérant qu'elle soit bonne Ouais. cuisinière en plus. Sinon, Les femmes vont voir en fait. Mais en Elle nous fait, voit vous après les savez femmes, que ces mais- questions, elles sont rédigées par Monsieur Volched. Hein.
C'est pas moi qui les ai écrites, celles-là. Petit clin d'œil. Oui, je les ai récupérées parce que j'avais envie qu'on finisse enfin cette boîte. Bravo, J'avais envie qu'on finisse enfin cette boîte parce que ça fait un moment que je la vois remplie et qu'on va jamais au bout des questions. Et avant d'en refaire, j'avais envie qu'on aille au bout. Ben là, je vois le bout des questions et merci Jean-Marc parce que vraiment, ton côté sexiste et macho, alors là, il ressort à plein fouet. Hein. Et pourtant, c'est un amour. On la brûle, en fait. la boîte, on la brûle. Là, même sur le tapis rouge à Cannes, il y a les oreilles qui sifflent. Là, Ah non, c'est bien en fait. Avec ces questions, il nous taquine, voilà, il vient On adore. toucher là où ça fait mal. Non, mais c'est vrai que c'est pas bête comme question. On se dit, voilà, parce que. Disons qu'on pourrait s'organiser Non, mais peut-être pour. c'est pas ça, mais c'est ne qu'il pas faut le savoir faire. aussi, surtout en Martinique, qu'il y a plus de un Oui. véhicule par foyer. Il y en a, ils ont 3-4 véhicules par foyer. Donc, qu'est-ce qu'on fait s'il y avait une loi qui permettrait de réguler limiter un ça. petit peu ça, Alors peut-être moi, que ça je suis dissuaderait certaines Je suis personnes un d'avoir très mauvais autant de élève véhicules. parce que je dois avoir 4 ou 5 motos et un véhicule. Donc, mais bon, je ne peux pas m'en servir de tous en même temps. Donc, c'est pas. En fait, la complication dans cela, c'est vraiment l'organisation familiale. Enfin, après, on parlait d'un couple, on n'a pas forcément parlé d'une famille, mais si Moi, on c'est une étend- famille, un couple quand même déjà. Oui. Oui, mais par exemple, les enfants à Oui, l'école, après, tu rajoutes voilà, les enfants, tu rajoutes. les rendez-vous Voilà, médicaux, si on etc. étend, là encore, ça ramène encore plus de difficultés ou alors de complications dans l'organisation. Et c'est vrai que ne serait-ce que même si on est sur un foyer de personnes sans enfants, effectivement, si monsieur commence à une certaine heure, madame un petit peu, enfin, je sais pas, 2 heures après, connaissant un petit peu le... Puis dans les bouchons, pas dans les bouchons, ça va oui. être très compliqué, c'est sûr. C'est compliqué, ce Ouais, sera c'est pas très viable. compliqué. Et avec nos navettes qui sont toujours en grève et ben oui. nos bus qui le sont parfois aussi, Et qui le sont en ce moment. qui le sont en ce moment alors que les jeunes doivent passer leur bac, les pauvres. Donc voilà. Et puis même C'est compliqué. au-delà des étudiants, les travailleurs. Donc à un certain moment, on en revient aussi à ce qu'on disait dans les émissions précédentes. On parlait de confort, notamment. Là, c'est même plus du confort, en fin de compte. On n'a pas vraiment le choix en fait. presque, Exactement, voilà. ça devient essentiel. Mais c'est vrai que tu as raison. Ça pose la bonne question à un certain moment. Qu'est-ce qu'on fait le territoire qu'on le veuille ou non, le périmètre Oui, est parce que limité. finalement, si on n'avait qu'un seul véhicule pour l'écologie, ça serait très très bien. Bon, pour les constructeurs, un petit peu moins du coup, mais pour l'écologie, ça serait très bien. Je trouve Moins de qu'on véhicules, vient moins de taper pollution. sur le particulier sans pour autant vraiment changer profondément Le les système. les mécaniques déjà publiques. Voilà, justement, le s'il y a- C'est-à-dire que exact. si par exemple on pouvait se déplacer comme on le souhaitait en respectant l'environnement en Martinique, il y a peut-être certaines personnes pour qui la voiture est une véritable contrainte financière Exact. et aussi en termes de stockage. Il y en a qui n'ont pas de garage, il y en a qui se passeraient bien d'un véhicule et ça coûte quand même très cher, surtout en Martinique où l'usage et le... On sait c'est que tout- la vie tout- chère aussi a pris le pas, comme dans Oui, n'importe... et puis le coût d'un véhicule est plus cher en Martinique aussi. Hein, donc, Exactement. Et toute l'autre l'usure jour, aussi, on était dans un l'usure d'un magasin de véhicule moto, qui est beaucoup plus j'ai fait les importante. gros yeux. Et c'est vrai qu'on se dit, si on pouvait circuler librement en Martinique comme on aimerait le faire, eh bien, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se passeraient d'un véhicule. Alors là, bien évidemment, au grand désespoir des constructeurs et des revendeurs, bien évidemment. Mais à un moment donné, c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est comment satisfaire la Tout le partie monde. économique de l'automobile et la partie éthique et sociale de notre système. C'est là où c'est quand même compliqué. Donc, il y a quand même un petit peu d'inertie par rapport à tout ça et de politique qui malheureusement... Puis on a fondé toute la société sur l'automobile en fait. Hein. Si on regarde c'est bien. ça. Donc, il faut c'est- qu'on aille dans un bouleversement. Et ça prend du temps, hein. La conduite du changement, ça prend du temps, même dans l'organisation de nos routes. Bah oui et non. dans, J'ai envie de dire oui et non, parce que c'est toujours pareil, quand on veut, on peut, même à l'échelle mondiale et internationale. Regardez que le Covid, en combien de temps est-ce qu'on a fermé les frontières, en combien de temps est-ce qu'on a arrêté la circulation, en combien de temps on a confiné les gens. On est quand même sur un aspect, on a quand même mobilisé la planète entière
en l'espace de Mais là, 15 chacun va essayer de à voir une semaine. un peu pour sa Franchement, personne, à un quel peu prix égoïstement. La Chine, elle va pas prêcher pour l'écologie, ou l'Afrique va pas prêcher pour l'écologie forcément, parce Oui, mais là, si- qu'on n'a ne pas tous serait-ce les que mêmes si- attentes. Si on se focus ne serait-ce que sur l'Europe et l'Union européenne et les pays de l'Europe, déjà rien que ça, si on arrive à être en adéquation, le changement peut être opéré. C'est juste où est la volonté et où sont les moyens. C'est comme quand on parle de recherche de vaccination. Il y a des vaccins qui prennent des années à être sortis. Et puis on va reparler du classique qu'on ressort. Le Covid, le vaccin est sorti en combien de temps? Au bout d'un an. Donc à un moment donné, Avec les à conséquences partir... qu'on sait. Hein, c'est- comme quoi, quelquefois, il faut prendre du temps, beaucoup plus de temps. Puis Mais est-ce oui, qu'on va prendre je te les bonnes rejoins mesures en totalement. changeant? Ne serait-ce qu'avec la chronique d'Éric, ben, on voit bien à un certain moment qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. Si à un certain moment on se rend compte que pour des enjeux financiers ou en tout cas capitalistes, qu'on vient changer en tout cas le cadre de référence, à un certain moment, on ne peut pas attendre du dernier maillon, donc le particulier en bout de chaîne. On n'est pas si naïf. Voilà, et puis, à un voilà. certain moment. On veut bien faire des efforts tous ensemble, justement, pour que tout fonctionne et que le monde aille mieux, mais il faut quand même qu'on soit tiré. Le rôle modèle, c'est déjà l'État, c'est déjà le gouvernement. C'est déjà le gouvernement, c'est déjà l'État, c'est les grosses entreprises qui doivent montrer l'exemple, justement. Mais justement, la semaine de l'Europe, c'était aussi pour mettre en avant toutes ces informations et toute cette actualité. C'est vrai qu'on a un petit peu perdu entre ce qui va arriver, ce qui ne va pas arriver, ce qui doit être changé, ce qui ne doit pas être changé. En plus, avec la désinformation sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué aussi de partager le vrai du faux, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Chacun partage son opinion. Donc, c'est vrai qu'on est quand même dans une désinformation qui est permanente. Trop d'informations, ben, c'est ça, pas toujours les bonnes. tue l'information. Et un changement du monde qui est très rapide, donc personne n'est prêt en fait. Hein. Exactement. Ni les États, ni l'industrie, je pense. Hein. Personne n'est prêt. Hein. Non, personne n'est prêt. Et puis surtout, on arrive dans une ère où chacun a la liberté d'expression, chacun peut s'exprimer. Et sur des thématiques comme celles que l'on aborde au niveau de l'Europe, il y a sujet à débattre de manière infinie. Chacun a son point de vue, chacun appartient aussi à une strate, malheureusement, dans la société qui ont plus ou moins un pouvoir d'achat et qui font que, bien évidemment, les aspirations ne sont pas les mêmes et les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui va bénéficier à l'un ne bénéficiera pas à l'autre et vice-versa. Et malheureusement, c'est assez compliqué de projeter un petit peu cet avenir automobile qui est au cœur de notre vie, parce qu'aujourd'hui, on nous enlève le véhicule. Enfin, la moitié de mes activités, de ce que je fais... Enfin, là, aujourd'hui, où j'habite en Martinique, la localisation que j'habite, si demain, je n'ai plus de véhicule, je reste chez moi, ou je me mets en danger en marchant le long de routes qui sont très mal balisées, où il y a un passage qui est très compliqué, et où il n'y a un bus qui passe, même pas toutes les heures, et pour faire qu'une certaine portion. Donc en fait, comment je fais Donc c'est vrai que ça reste très compliqué. C'est la réalité, ce sont nos réalités. Et c'est vrai que sur le papier, on peut avoir des valeurs très humanistes, des valeurs écologiques, voilà, mais regarde Jimmy, par exemple, toi tu es principalement concerné par les véhicules puisque tu en fais l'entretien. Donc que se passerait-il s'il y avait plus monde automobile? Eh bien, au chômage technique. L'économie qui serait par terre, hein. Enfin, qui serait à genoux en tout cas. Exactement, c'est ça. Il y a plein de questions à se poser. Eh bien, justement, si vous êtes d'accord, on en reparle après ce petit court instant publicitaire. On a beaucoup de choses à se dire, c'est très intéressant et je vous dis à de suite sur Maxi Martinique.
Et vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxime Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show automoto des Antilles. Et merci d'applaudir nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Je parle bien évidemment de Yona. Hello. Hello. De Jimmy, mon super salut. Jimmy. Bonsoir Et à mon tous. Eric, Bonsoir. notre super motard, gendarme, casqué, bleu, ce que vous voulez. Voilà, Avec il est notre là cher ce soir. Andrea, Non, il faut la citer, Andrea. À chaque fois, tu cites JM, mais JM, il Oui. n'est pas là. C'est Andrea Mais ouais, qui tue c'est les vrai. rênes. Andrea. Merci. C'est Andrea Ça, qui tue ça, les ça, rênes. ça, vous voyez, c'est ma Notre team star. sur ça. Eh Notre ben, petite c'est ma fée, team. notre petite fée auto. Eh bien, merci à vous. Merci d'être là, d'être toujours fidèle au poste. Et c'est comme ça qu'on fait de belles émissions. C'est comme ça qu'on fait de belles informations. Et honnêtement, merci. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. Et j'en profite aussi pour remercier nos partenaires. Je parle de Label Web, je parle de Speedy, je parle du Casino Batelière Plaza, de l'arrobase du Casino Batelière Plaza et de gtmag.fr. Alors, nous allons attaquer cette deuxième partie d'émission avec Yona qui va justement rebondir sur la semaine de l'UE, sur la semaine de l'Europe. En ce moment, tout tourne autour de l'Europe et c'est bien d'informer un petit peu notre population aussi là-dessus. Donc, Yona, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les échanges entre les États-Unis et l'Europe ? Comment vous dire, ça chauffe. Voilà, en 2 mots, ça chauffe. Mercredi 2 avril, Donald Trump donc relance la guerre commerciale avec l'Europe. Objectif, protéger l'automobile américaine coûte que coûte. Et comment ? En annonçant de nouveaux droits de douane, dont certains jusqu'à 25% sur les voitures et pièces détachées européennes. Voilà. Donc, vous imaginez bien que c'est un coup dur pour les constructeurs européens. Donc, jusqu'ici, les véhicules exportés vers les États-Unis étaient taxés à 2,5%. Demain, 27%. Voilà. Allez, ça c'est fait. Voilà, on n'en parle plus. Et c'est pas tout. Puisque ces véhicules représentent près de 40% des exportations automobiles de l'Union européenne. Donc, en 2024, s'il vous plaît, ça fait près de 40 milliards d'euros en jeu. Merci. Donc, certains constructeurs forcément réagissent déjà. General Motors augmente la production de trucks dans l'Indiana. Stellantis, lui, suspend la production dans une usine mexicaine et une autre au Canada. Donc, résultat, 5 autres sites sont bloqués en attendant de voir clair. On assiste à une vraie reconfiguration des chaînes d'approvisionnement. On relocalise, on redessine la carte industrielle, mais ça coûte cher et ça prend du temps. Et même avec l'accord USMCA, donc pour États-Unis, donc US, Mexique pour le M et le CA Canada, donc États-Unis, Mexique, Canada. Hein. Donc cet accord qui permet un peu de flexibilité, la dépendance aux pièces étrangères reste énorme, électronique, moteur, au niveau même des composants spécialisés. Donc conclusion, cette guerre commerciale pourrait bien redessiner l'industrie auto mondiale, mais pour les Européens, il va falloir serrer les boulons. Voilà. Merci Donald. Alors, qu'est-ce qu'on en encore. pense de C'est notre de nouveau tout ça pape, non? C'est pas ça Monsieur Trump. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de tout ça ? Je pense que là, c'est une politique assez spéciale quand même qui nous vient des États-Unis. Il n'y a pas que dans les taxes ou autre chose. Donc, Oui, c'est un tout un package, hein, j'ai envie de te dire. je trouve Mais que- effectivement, là, pour le secteur de l'automobile, il n'y a Mais, pas que le secteur de l'automobile. après, en malheureusement, fait, au niveau de l'UE. par exemple, il y a Airbus et tout ça qui vont être touchés. Il y a des grosses sociétés qui vont être touchées, qui nous rapportent pas mal d'argent. Mais en même temps, finalement, dans d'autres secteurs comme l'aéronautique, ça nous aide un petit peu parce qu'on va vendre beaucoup de Rafales grâce à ça. Puisque comme on a taxé inversement les produits qui viennent des États-Unis, par exemple, leur avion de chasse coûte beaucoup plus cher maintenant. Donc on nous achète beaucoup plus de Rafales. Voilà. C'est le Mais- jeu de l'offre et de la demande. Mais de toute C'est un manière, peu- de toutes les situations, on tirera toujours quelque chose de positif et de négatif. Maintenant, il faut voir ce qui pèse le plus dans la balance. Hein, Voilà, il a espérant que été ça vite un petit peu en besogne, a priori, quand même, M. Trump, et
il est en train de reculer pas mal sur ce qu'il a dit. Oui, mais il avait besoin de faire un petit show-off là aussi. Il avait besoin de montrer qu'il était là, que le monde entier parle de lui. Et puis après, on se rend compte que on n'est pas seul sur Terre et qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément profitables à tout le monde. Donc, mais justement, en parlant de ça, alors de l'autre côté, justement, là on a parlé des États-Unis, mais il y a la Chine. C'est vrai que la Chine aussi, c'est quand même une superpuissance, qu'on n'oublie pas, mais dont on parle beaucoup moins souvent que les États-Unis. Ils font pas de bruit, la Chine. Oui, ils font pas de bruit, mais ils sont quand même bien présents. Mais justement, ils n'ont pas fait de bruit et puis ils sont là. Pourtant, exactement. Et c'est vrai que la Chine, c'est une industrie qui est quand même très forte et elle a besoin de stabilité pour faire évoluer son offre et convaincre les clients. Et c'est vrai que si on repart sur le côté très automobile et très électrique, on a quand même un marché qui est très puissant mais qui reste fragile quand même de par le vecteur d'image aussi que la Chine. Il ne faut pas oublier qu'ils vivent sous subvention, les constructeurs chinois. Donc, bien sûr, mais il faut savoir que la Chine vient de confirmer l'extrême vitalité de son engagement dans les véhicules à nouvelles énergies, donc NEV. Donc attention, c'est très important de parler de nouvelles énergies, parce qu'on voit bien qu'on ne parle pas que de électrique, ça peut être aussi de l'hydrogène, ça peut être aussi d'autres combustibles qu'on va peut-être découvrir ou d'autres systèmes. On va peut-être même créer une énergie qu'on ne connaît pas encore. Donc il faut savoir qu'on a encore une bonne dizaine d'années avant de passer à 2035. Donc on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, je ne pense pas que l'électrique... Oui, mais alors je ne pense pas. C'est une légende urbaine. Je ne pense pas que l'électrique soit l'élément le plus fiable de la transition énergétique, mais en tout cas, la transition énergétique aura lieu. Et donc les NEV sont très importants. Et le salon de l'automobile de Pékin, qui s'est déroulé du 25 avril au 4 mai 2024, donc c'est tout récent. C'est une première édition depuis 2018 qui a fêté la domination mondiale de l'automobile chinoise. Ils en ont mis plein la vue là. Exactement. Et bien dans un pays où l'industrie automobile n'existait pas il y a à peu près 40 ans, parce qu'il faut savoir que nous on est quand même pionniers sur le marché. On l'a vu, sur la dernière émission avec notamment Citroën, avec Renault qui sont là depuis les années également 1800. Et c'est vrai que c'est quand même très 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 important de le rappeler. En 2023, 25,7 millions de véhicules ont été produits et en exportent déjà 5,4 millions, dont 3,6 de NEV. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3,6 millions de véhicules dites nouvelle énergie. Donc, vous vous rendez compte quand même, 3,6 millions. Ils ont basé toute leur production quasiment sur ça. Donc Mais exactement. Et c'est ce salon qui présentait 300 modèles électriques, dont 117 nouveaux modèles pour démontrer le savoir-faire rapidement acquis par l'industrie automobile chinoise. Et c'est ça qui fait peur, c'est de voir tout le retard qu'ils ont réussi à rattraper, voire même être avant-gardistes et précurseurs en mettant sur le marché des véhicules et des prototypes que nous-mêmes, nous n'avions pas à l'époque en France. Je parle de la France et de l'Europe tout court. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable de voir à quel point une puissance comme la Chine, qui était considérée comme un tierce pays il y a encore des années... En même temps, il faut se méfier un petit peu du nombre de constructeurs, etc. Parce que finalement, si on regarde bien, si on regarde les chiffres, justement, en Chine, il y a seulement 2 constructeurs qui sont bénéficiaires. Tous les autres vivent des subventions. Mais alors attention, il faut savoir aussi qu'il y a des rachats de brevets, qu'il y a des partages Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc est-ce qu'ils ne veulent pas aussi nous en mettre un petit peu plein la vue Non, parce qu'après les chiffres, bloquer on les a. Ce marché un peu. Les chiffres, on les a, et la Chine n'a plus besoin justement de ses mentors occidentaux ou asiatiques pour produire elle-même les voitures de haute technologie, dont le marché intérieur est très 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 friand. On le voit avec Volkswagen, Mercedes, BMW, Porsche, Lamborghini ou encore Toyota, qui sont certes encore présents avec leur nouveau modèle électrique, et qui perdent temps. Mais pour l'essentiel spécialement conçus pour le marché chinois. Donc il faut aussi savoir que leur domination est sévèrement contestée, ça c'est une évidence, mais ce sont les constructeurs locaux qui dominent désormais avec une avalanche de marques et de nouveaux modèles dont émergent des leaders à ambition mondiale. Et on peut parler justement de BYD, qui est Build Your Dreams, et qu'on a vu très récemment arriver sur l'île et qui fonctionne. Producteur de voitures fondé en 2003, donc c'est très récent. Comment on peut comparer un constructeur qui date de 2003 avec des constructeurs tels que Renault, par exemple? Donc, et pourtant, ça a multiplié par 5 sa production depuis 2014. Donc, c'est quand même pas rien. Cette profusion d'innovation dégage la volonté de la Chine de transgresser dans tous les domaines, architecture, forme, matériaux, connectivité, conception, usage, les bornes de systèmes automobiles qui prévalaient
jusqu'alors sous le leadership occidental, japonais et coréen, sont maintenant mis en avant et sont quand même plutôt performants. Alors bien évidemment, il y a certaines strates qui ne nous conviennent pas en tant qu'Européens. C'est d'ailleurs pour ça que leurs véhicules sont adaptés et certains ne nous conviennent pas. Il y a des modèles que j'ai pu essayer aussi chez BYD qui ne m'ont pas convaincu et des modèles qui sont exceptionnels en termes de rapport qualité-prix. Donc c'est ça aussi qui est affligeant et qui est affolant, c'est de voir une copie d'un Macan avec presque 50 000 euros de moins. C'est là où on va toucher une nouvelle clientèle qui, de base, ne pouvait pas se permettre de... pas accès à ça. Ouais. Exactement. Et c'est exactement ce qui se passe, car au moment où en Europe, la volonté de sortir du véhicule thermique, donc on parle bien de 2035, est encore vacillante, la Chine, elle se focalise sur l'électrification et l'intelligence des véhicules, donc elle est encore un cran en avant. Et la Chine a méthodologiquement planifié son offensive sur le marché automobile et s'engage dans la maîtrise complète de la chaîne de valeur de production. On en parlait justement la dernière fois en parlant de qui est le pays qui va arriver aujourd'hui à avoir une chaîne de valeur complète. Puis personne, c'est très rare. C'est très compliqué. La Chine, elle en est capable. Etc. Donc, exactement. La production, les matières premières, les ressources humaines, le coût d'investissement, le coût des usines, le rapport... C'est quand même l'exportation, le prix de l'exportation. Donc c'est quand même un gain et un avantage de pouvoir avoir une chaîne de valeur complète chez soi. C'est quand même... Puis ils commencent en plus à diversifier l'électrique, puisque dans l'électrique, tu as raison, ils sont vraiment au sommet, on peut le dire. Hein. Et ils commencent à faire des recherches dans d'autres véhicules comme hydrogène, etc., qu'ils ne faisaient pas avant, pour avoir une roue de secours si jamais l'électrique dans le futur n'est pas le futur, justement. Oui, alors justement, comme on parlait des NEV, en fait, des nouvelles énergies et pas de l'électrique. On ne parle pas que de l'électrique. Donc ça, c'est ce qui est quand même très important. Jimmy, tu voulais dire quelque chose ? Non. Ah, non. Je croyais, mais tu peux. Hein. C'est là où ils font peur un petit peu plus, c'est qu'ils vont se diversifier. Oui, dis-moi, Yona. Oui, en fait, l'arrivée aussi de Trump est venue redistribuer les quintes. Et ce qu'il faut aussi garder à l'esprit comme signal d'alerte, c'est que effectivement, il se regroupe. Donc, quand je dis il se regroupe, le marché intérieur chinois va beaucoup plus fonctionner, sera beaucoup plus actif et dynamique. Avant, on allait avoir la population chinoise qui allait essayer d'aller vers des modèles peut-être un peu plus occidentaux, mais maintenant, il reste vraiment sur des modèles 100% local. Et donc là aussi, ça fait des pertes de marché. Donc à un certain moment, aussi, on voit encore à quel point la politique peut jouer et pas toujours de manière positive. On le voit bien pour Tesla, par exemple. C'est ça. Exactement, dans l'économie. Et là encore, c'est à nous de nous adapter. Quand je dis nous, bien évidemment, les constructeurs auto-européens, pour essayer de ne pas perdre cette manne financière. Bien sûr, non, mais je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que la Chine a exploité depuis 1980 comme un marchepied temporaire les joint ventures avec les constructeurs occidentaux et asiatiques qui, ravis de l'aubaine de l'accès au mirifique marché chinois, n'ont compris que trop tard qu'il s'agissait d'un piège. Et c'est exactement ça. Comme depuis, Renault, Mitsubishi, Stellantis, Suzuki ont quitté le marché chinois. Donc c'est quand même pas rien. C'est un petit peu tard. Est-ce que ça va monter ? Est-ce que ça va redescendre aussi vite que c'est monté ? Ça peut aussi. Ça reste à voir. Mais ça reste à voir. C'est à voir. Ouais. Eh bien, piochons une question qui fâche, histoire d'un petit peu donner un petit côté récréation à tout ça et voir si on va vraiment se fâcher, si ça va nous donner du baume au cœur. J'ai hâte de voir ça. Tu fais ou je fais ? Vas-y, tu fais, Yona. Allez, tu viens de la tirer. Allez, hop. Je ne te volerai pas ta question qui fâche. Donc j'attends de voir. Décidément. Aïe. Là, on est vraiment focus moto ces derniers temps. Waouh. Alors, vivement... C'est la vie, la moto, c'est la vie. Ah, bah. Je veux bien te croire. Vivement le zéro moto thermique en Martinique. Ah oui. C'est un peu différent. Eh ben alors, moi, je suis d'accord parce que le bruit, c'est une catastrophe en Martinique. Alors, le bruit, c'est une catastrophe, tu as raison. Donc, mais c'est réglementé. Donc, quand on sort de la réglementation, il y a des infractions. Donc, on peut être verbalisé. Y aura peut-être... tu es d'accord avec le bruit ? Alors, le bruit, je vais même t'expliquer. La sensation, ça amène de l'émotion. Non, mais quand on est sur la moto... Quand je faisais des courses de moto, j'arrivais parfois avec des pots homologués. Donc, des pots... pour la route, simplement.
Donc il y a une question de poids, etc. aussi, mais le réglage interne de la moto fait par des ingénieurs, donc permet une utilisation maximum de ton échappement, puisqu'il est réglé en fonction du rendement du moteur. Donc ça marche très bien. Et je faisais des courses, notamment en 600, et en 600 je faisais des podiums. Ma moto était bridée et avec un pot d'échappement homologué. Donc c'était assez drôle après de s'expliquer avec les autres pilotes et de dire « Ah non, mais moi, ma moto, elle est bridée et elle est homologuée. Hein. » Et on arrivait à en tirer le meilleur parti et quand même à faire des podiums. En fait, le bruit, c'est une catastrophe. Donc ça donne une très très mauvaise image à tous les motards. Donc à même ceux qui sont équipés, qui font attention, qui ont leur permis, qui sont rassurés. Donc c'est une très mauvaise image, le bruit. Ici, on parle que de ça. Donc dès qu'on parle de moto, ça fait trop de bruit, ou il n'y a pas de casque. Donc c'est une très mauvaise image. Et en plus, quand on a eu la chance, comme moi, grâce à l'émission d'ailleurs, d'essayer une moto électrique, on peut changer d'avis. C'est vrai. J'étais totalement contre les motos électriques. Et puis finalement, en l'ayant essayé, c'est peut-être la moto qui m'a procuré le plus de sensation de liberté. Je l'explique toujours à mes copains motards. Je dis mais c'était une sensation incroyable. Parce qu'en fait, donc je ne vous dis pas que je suis resté aux limitations de vitesse pour essayer la moto, évidemment. Mais le seul bruit qu'on a à partir d'une certaine vitesse, c'est le bruit du vent qui traverse la visière de ton casque. Et là, ça devient comme si tu étais un petit peu un aigle, en fait. Tu n'as aucun bruit, sauf ce bruit du vent qui t'arrive dans les oreilles. Donc une sensation de liberté énorme, sans un bruit de moteur, sans quelque chose qui te percute dans les oreilles. Un peu comme au ski, en fait. Voilà, une sensation de vitesse, mais et de liberté en même temps, que je n'ai jamais eu. Pourtant, je fais beaucoup de motos, avec une moto thermique. D'accord. Donc j'ai vraiment changé d'avis le jour où j'ai piloté cette moto-là, qui était l'Energica, là, qui fait 170 chevaux quand même, donc ça marche très très bien. Mais bon, le coût était très cher de la moto, et en plus, la marque a coulé. Donc dans le monde de la moto, l'électrique, ça ne marche pas du tout pour l'instant. Donc, et qu'est-ce qui expliquerait, selon toi c'est un petit peu... le mauvais esprit motard, on va dire, comme je l'ai souvent. Exactement, mais est-ce que le côté sécurité ne serait pas un prétexte aussi en disant on ne va pas nous entendre arriver Alors c'est faux parce qu'il y a ça aussi j'en parle souvent, il y a des études qui ont été faites par des étudiants suédois, il me semble, qui ont prouvé que le bruit ne permettrait pas d'éviter ne permettrait pas d'éviter les accidents, puisque le bruit est derrière de toute façon, donc... Oui, bien sûr, puis le temps de savoir d'où il arrive, puis voilà, un geste est un geste... Et presque au contraire, après, avec un mouvement de panique, quand on entend une moto arriver au dernier moment, on peut donner un coup de volant, et le pilote de la moto n'attend pas ce coup de volant-là, donc on va peut-être avoir un accident à cause de ça, justement. Non, mais je comprends. Puis si on ne remonte pas les fils de voiture en roulant trop vite entre les fils de voiture, mais alors, du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors... Moi qui ai eu une période quad, je préfère avoir un moteur qui s'entend. Alors, dans certaines limites, parce que c'est vrai que je trouve que toutes les motos actuelles sur lesquelles les propriétaires ont changé les pots d'échappement, c'est devenu assourdissant. Oui. Vraiment, quand j'en entends, quand j'en croise qui me dépassent, peut-être pas à fond les ballons, mais le simple fait d'avoir... Ouais, au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est strident, ça casse les oreilles. Ça peut apporter un certain plaisir sûrement au pilote, parce que s'il le fait, c'est que ça lui plaît. Mais voilà. Mais il faut, on vit en société, donc il y a les autres, il faut penser aux autres aussi. On vit en société. Il faudrait que les réglementations, en tout cas peut-être que les contrôles soient plus fréquents, moins, enfin je ne veux pas dire permissifs, non, mais en tout cas peut-être plus sévère, parce que y a certaines limites, auditives qui sont largement dépassées par certains motocyclistes, et au quotidien c'est lassant. Mais ça reste quand même ça. Dans certains cas, pour peu que ce soit raisonnable, mais est-ce que ça l'est toujours ? Ça reste quand même un certain plaisir auditif, mine de rien.
Alors après, il y a aussi le côté, si on parle vraiment de loisirs, si on parle par exemple de quad ou de certaines balades en moto, si on veut avoir le plaisir aussi de l'utiliser dans un contexte un peu nature, préserver la faune et la flore plutôt tout ce qui est bien évidemment animaux pour pouvoir s'approcher de certaines créatures. Donc l'électrique, ça permet ça pas mal. Ouais. Donc justement, ça permettrait, on prend notre moto du dimanche, on va se balader, on traverse des sentiers et des routes, et bien ça nous permet peut-être de voir des biches, ou alors là je parle de la France, mais ça peut nous permettre de voir aussi des oiseaux rares ici en Martinique, ou certaines espèces qui, ne serait-ce qu'à l'entente du bruit, partiraient en fuyant. Donc ça peut être aussi quelque chose qu'on peut voir sous un autre prisme. Moi, j'ai une très belle photo qui te plairait. C'est je suis sur une moto d'enduro dans un champ et je vais en face d'un cheval qui vient et que je caresse alors que mon moteur de moto est en train de tourner. Je suis en train de caresser le cheval en même temps. Incroyable. Ouais, incroyable. Ça, c'est un cheval qui est quand même bien désensibilisé, parce que c'est pas tous les chevaux qui vont s'approcher d'un moteur d'enduro. Mais là, on parle quand même d'un animal qui est quand même plus ou moins domestiqué. Mais je parle vraiment de tout ce qui est beaucoup plus sauvage. Oui, bien comme sûr, quand on est au Canada, ça m'est arrivé de me balader en quad. Je me dis que si le moteur du quad n'avait pas eu de bruit, on aurait pu voir beaucoup plus d'animaux. Peut-être fait attaquer par un ours aussi. oui, bien évidemment. Alors ça, on rentre aussi dans une autre sphère. Mais oui, bien sûr, ça préserve la nature, c'est évident. Alors, si vous êtes d'accord, on reparlera de tout ça après un petit instant publicitaire et on clôturera du coup cette émission avec Jimmy qui nous parlera aussi de certaines choses qui vont... De retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve GM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Et merci d'applaudir bien fort pour cette dernière partie d'émission. Notre chroniqueuse Yona, notre chroniqueur Jimmy et Eric. Bonsoir. Et bien évidemment, merci à nos partenaires Label Web, Speedy Martinique, Casino Batelière Plaza, l'arrobase du Casino Batelière Plaza et gtmag.fr. Eh bien, nous allons laisser la parole à Jimmy. Jimmy qui va nous parler de certaines choses qui vont plaire ou déplaire, mais bien évidemment, mais forcément c'est ton rôle, de toute manière. C'est bizarre, mais depuis tout à l'heure, le fait du teasing là. Depuis 2 semaines là, on a des sujets. Allez, on t'écoute, Jimmy. Fais-nous rêver. Ouais, tu m'étonnes. Vachement, ouais. Si je vous parle de pénurie d'électricité, vous me dites quoi? L'Espagne. Alors pourtant, c'est... Pourquoi c'est d'actualité? Ouais, tout à fait. Pourtant, c'est le aujourd'hui très controversé Elon Musk qui a alerté sur une prochaine pénurie d'électricité en cette année 2025, les amis. Ouais. Alors, explique-nous tout. Alors, c'était lors de la conférence Bosch World Connected. Eh bien, M. Musk a alerté sur la crise énergétique mondiale qui nous attend en 2025. Selon lui, c'est vraiment tout, lui. Ah ben ouais. C'est un génie. C'est un visionnaire. Ah, oui. Il n'y aurait pas un petit épisode des Simpsons là pour nous prédire l'avenir? Non, mais je pense que ça c'est les plus. On les je pense que plus, c'est l'information la plus fiable qu'on a pu connaître depuis des années là. Je te rejoins. Mais c'est vrai que ce monsieur, il n'a pas prédit, mais en tout cas, il a alerté sur l'expansion de l'intelligence artificielle générative et de la mobilité électrique qui devrait malheureusement entraîner une pénurie d'électricité. Et donc celui-ci recommande d'investir massivement dans le photovoltaïque. Alors pourquoi il en a parlé? Parce que avec les tendances émergentes, celle-ci pourrait très certainement amener donc cette pénurie dès 2025.
Selon lui, cette crise serait entraînée par l'expansion de l'intelligence artificielle générative et du boom de la mobilité électrique. Et donc combiner ces deux avancées qui exigent des quantités massives d'électricité quand même, risquent de dépasser les capacités de protection mondiale actuelles. On en a entendu parler un petit peu il y a quelques semaines, je crois que c'était en Espagne. En Espagne, il y a eu deux choses. Il y a eu déjà les petits trucs qu'on nous envoyait où il y avait le petit bonhomme pack premier machin qui était fait avec l'intelligence artificielle. Lequel ? Et ça a été tellement utilisé, cette chose-là, que ça a consommé beaucoup plus. Il y a eu des pics de consommation électrique à cause de ça, à cause de l'utilisation de l'IA pour faire ça. À cause de l'utilisation de quoi? Attends. Tu sais, les petits personnages un peu dessins animés faits par l'IA. Et comme tout le monde utilise ça, ça a créé des pics de consommation électrique énormes. Non, ça. Si. Donc, il y a eu une trend où en fait on demandait un script à d'écologie, etc. Et en fait, ça faisait des miniatures visuelles et chacun l'adaptait. Moi, je plaide coupable, je l'ai fait. Moi aussi. Voilà, tout le monde l'a fait, je crois. Moi, j'ai pas réussi. Il faudra que tu me montres. Voilà. En fait, c'est un script bien défini à remplir. Et moi, je l'avais fait dans mon univers par rapport au sport. Et donc, j'avais décrit à quoi je ressemblais, à quoi ressemblait mon cheval, etc. Tu donnes un script bien défini, un prompt en fait, c'est un prompt vraiment en disant voilà, je veux la cavalière comme ça, le cheval comme ça, dans une boîte en plastique avec le nom. En fait, il y a un script avec des trous et dans les trous tu mets ce qui te correspond. Donc si t'es blond, si t'es brun, si t'es chauve, enfin plein de choses. Et ensuite, ChatGPT te sort la figurine, ils te disent est-ce que ce modèle vous convient? Non, ça me convient pas, je veux changer ça, etc. Mais en fait, c'est dans une trend et tout le monde l'a fait. Alors moi je parlais du sport, mais il y en a qui l'ont fait dans le cosmétique, dans les business. Ça a été développé à tous les niveaux. Et en fait, le problème de ça, c'est que c'est compliqué éthiquement de dire à quelqu'un attention, ne le fais pas, c'est mauvais pour l'environnement. T'es juste là devant ton ordinateur, t'as envie de faire comme tout le monde. Et tu te dis mais pourquoi moi je ne peux pas le faire alors que j'ai un outil devant moi qui me permet d'avoir une figurine qui est sympa, de me voir, parce qu'en fait c'était la trend est partie de Barbie. C'était en gros un packaging Barbie en créant ton personnage Barbie ou Ken avec les accessoires qui vont avec, comme quand on achète nos poupées petites. Et en fait on se créait en tant que Barbie. Et qui n'a pas envie de le faire. Donc tu sais. Oui, mais j'en avais entendu parler. En fait, j'ai lu quelques... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées sur les productions d'énergie et tout le monde disait mais de quoi vous parlez? On ne comprend pas. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Musk, justement, lui, il a la solution, comme c'est un grand visionnaire. Et donc, il recommande d'investir massivement dans le photovoltaïque, puisque ces énergies propres, telles que le photovoltaïque, l'éolien, la géothermie, pourrait éviter une crise énergétique mondiale dès cette année 2025. Et il a également souligné durant cette conférence de Bosch World Connected l'importance d'investir dans des technologies de stockage d'énergie verte et dans des réseaux électriques intelligents pour éviter cette fameuse pénurie à prévoir. Alors la panne électrique en Espagne serait due, je dis bien serait parce que c'est pas fini l'enquête, aux énergies renouvelables, justement, panneaux photovoltaïques. C'est ce qui avait été dit, effectivement. C'est ce qui avait été dit. Alors, par ailleurs, en incitant à la transition vers les énergies propres, Elon Musk a souligné l'importance de tirer parti d'une variété de sources d'énergie renouvelables, pour éviter une crise énergétique mondiale. Et selon lui, il existe plusieurs sources qui permettent de garantir une électricité stable et durable pour l'avenir. Et donc le président de Tesla appelle à une réglementation appropriée des nouvelles technologies pour garantir un développement responsable. De plus, il souligne également l'importance d'une action immédiate pour éviter la pénurie mondiale. S'il y a une pénurie, il aura du mal à écouler tous ces véhicules. C'est un peu ça, c'est un peu ça quand même. Mais c'est sûr qu'en diversifiant un petit peu que ce soit de l'énergie éolienne ou les panneaux photovoltaïques ou le nucléaire, qu'il y ait plusieurs sources en fait, d'électricité différentes, ça peut être une bonne solution. Sachant qu'en France, quand même, on est exportateur d'électricité, puisqu'on est on a toujours plus d'électricité que ce qu'on consomme. Hein. Et c'est pas fini, puisqu'on a des projets encore de fusion nucléaire qui nous permettraient d'être encore plus indépendants. C'est le projet ITER, donc, qui est en avance.
on est un des pays les plus en avance sur ces projets-là, justement, de fusion nucléaire. Et donc, on serait à l'abri pour des décennies avec ça. Donc, on reste en observation pour cette année 2025. On va voir comment ça va se goupiller. Et puis, à la prochaine grande coupure générale, on pensera à Monsieur Musk. Ouais, alors, je ne veux pas dire une bêtise, mais c'est peut-être lui qui va disjoncter. On va savoir. Ce serait peut-être ce serait un mal pour un bien. On va savoir. Alors, qui nous tire la dernière question qui fâche de l'émission? Eh bien, pourquoi pas toi? Ça fait 2 semaines que tout le monde tire, sauf toi. Tu échappes à chaque fois, toi. Allez, est-ce que vous pensez que celle-là, elle va mettre un peu de baume au cœur? On espère. Hein, allez, allez je la tire. Oula, alors. Question qui fâche. Il faut que les personnes de plus de 75 ans n'aient plus accès à une voiture individuelle. Ah ben voilà, je suis foutu. Oui, merci Eric. Alors c'est une bonne question et en plus en ce moment ça titille niveau réglementation de là ce encore, côté-là. Là encore, ça a fait les gros titres des informations nationales. Exact. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en ressortir de ces informations que vous avez vues? En fait, c'est vrai que je serais plutôt d'accord, je serais plutôt d'avis, effectivement, comme sur d'autres territoires, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une remise à niveau, une remise à jour à partir de certains âges. Comme au Canada. Alors déjà, c'est pas forcément lié à l'âge, c'est tous les ans, tu dois faire une vérification de ton permis de conduire. Visite médicale. C'est une visite déjà, médicale. Pour commencer, pour savoir si tu vois toujours bien. Donc ça, c'est quand même important. Même si tu es plus jeune, ça peut être important. C'est vrai. Surtout aujourd'hui, on découvre malheureusement, et c'est terrible, des cancers de plus en plus tôt, des tumeurs de plus en plus tôt, des personnes qui sont sous traitement lourd. Comment est-ce qu'on peut savoir si la personne au volant, elle est en pleine possession de ses moyens? Ouais, exactement. Même en ayant 30 ans, on ne sait pas. Et là, bien évidemment, on ne parle pas de l'empire de la drogue et de tout ça. On parle vraiment de tout ce qui va être chez les chauffeurs routiers, par exemple, il y a des visites médicales tous les 5 ans. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, ils conduisent des poids lourds. Donc, on va protéger un petit peu tout le monde, même eux. Et je pense que c'est nécessaire pour les autres. Alors, après, qu'est-ce que tu en penses, toi, Jimmy? Moi, je pense qu'il faudrait que Jean-Marc passe une visite médicale. Ouais. Allez, bim, encore un missile perdu. Je pense que mon JM... Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Il a dépassé la date limite. Il a dépassé la date limite. Voilà. C'est clair. Mon JM... C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis là. C'est pour ramener un peu de jeunesse au plateau. T'as vu, c'est pas moi qui l'ai dit. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est toi qui as lancé la perche. Non, mais c'est sûr qu'à un certain âge, c'est plus compliqué de conduire. Donc peut-être qu'un suivi médical, déjà, ça peut être intéressant. Et ou jamais une remise à niveau, comme disait Yona, un petit peu. Mais il ne faut pas. Mais aussi pourquoi à oublier... 75 ans? Moi, la question, c'est pourquoi décider qu'à partir de 75 ans, quelqu'un qui a 74 ans, alors il n'a pas besoin d'une visite? Non, mais il faut donner des limites. Ben oui, mais pour moi, à la limite, je serais plus d'avis qu'on l'étende à bien plus jeune, c'est-à-dire que même à partir de 60 ans, à partir de 60 ans, alors je sais que ça va faire rougir certaines personnes en disant mais 60 ans, on n'est pas vieux, mais c'est pas une question de vieux ou pas vieux, c'est que à partir du moment où on considère la retraite, à partir du moment où déjà on est senior sur la plupart des forfaits, sur la plupart des, enfin je veux dire à un moment donné, appelons un chat, hein, vous êtes vieux, enfin à un moment donné, il faut assumer. Et ça clash, ça continue. Attention. Ouais, non, mais nous, ce que je veux dire, c'est que pour moi, mort dans les descentes. Oui, mais non, mais je le fais pas. Moi, je le fais que chez moi. Voilà. Non, mais alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est, je pense que 75 ans, c'est pas la bonne tranche d'âge. Pour moi, c'est déjà trop tard. Trop tard. Après, il faut laisser une liberté de circulation aussi. C'est important à nos aînés. Donc, je parle encore pour ceux qui sont plus vieux que moi. Merci Eric de préciser ce petit. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement dans la parole. Tu vois, nos aînés. Non, mais t'as vu, c'est parle en tant que les plus vieux que moi. Si on les laisse tout seuls chez eux, ils vont plus avoir aucune vie sociale. Non, mais attention, je ne suis pas pour enlever le véhicule. Si quelqu'un de 90 ans est en pleine possession de ses moyens, pourquoi lui retirer le véhicule? De conduire, on va le laisser conduire. Tu as raison. Totalement. À la limite, à partir de 45 ans et tous les 10 ans, voilà, pourquoi pas. Alors, tous les 10 ans... Oui, ou rapprocher au fur et à mesure. Tous les 10 ans, c'est quand même... Tous les 10 ans, quand tu as 20 ans, à partir de 40 ans, tous les 5 ans, Voilà. et puis à partir de 60, tous les 2 ans,
Et à 70, peut-être tous les ans. Je pense que ça pourrait être un bon système. Non, on peut pas faire ça tous les 10 ans. T'imagines, tu te fais contrôler à 61, 70 ans. En 10 ans de vie, il s'en passe quand même des choses. Hein. Alors, je sais pas, mais le gouvernement, franchement, branchez-vous sur Maxi parce que là, vous avez des pépites. On vous donne des voix à suivre quand même. Il faut nous écouter quand même. Hein. Venez me contacter et j'irai breveter un petit peu toutes mes idées, histoire que je gagne un petit peu d'argent. On va voter pour toi. Alors moi, je dis quand même que ça mériterait une dernière question qui fâche. Parce que franchement, là, on a tellement été morose depuis 2 semaines que là... Allez, je repioche. Oula, elle est grande celle-là. Alors... Ah, mais ça a déjà été pioché. C'est sur la moto avec les 750 cm3. Je sais pas qui a remis dedans. Moi, je sais, je dis pas de nom. Mais bon, Yona, faut pas remettre les papiers dedans. Après, on pioche. Une question balance. Pour nous ici en local. Ça balance. Alors, le TCSP doit être électrique par définition, les bus de transport public également. Lol. Ouais. Ils fonctionneront mieux. Et je vous laisse répondre. Alors, je sais pas. Il y a Jimmy qui se La question, est-ce qu'ils rouleront? Non, mais déjà, les BHNS, ils sont en électrique. Hein. Oui, alors après, le reste. Alors, reprends la question. Le TCSP et par définition, les bus de transport public également. Tout électrique. Bah oui, il faudrait, alors, oui. Déjà, les BHNS, donc je disais, ils sont en électrique. Et ils me... Si. Oh. Non je suis pas sûr. Hein. Vérifie. Yona, elle va vérifier pendant... Alors attends, toi, comment tu as appelé ça? Je sais pas, les BHNS, bus à haut niveau de service. Oui, c'est haut niveau de service, mais je suis pas sûr du tout qu'ils soient électriques. Mais est-ce que... Non, mais ils sont pas tous électriques, Lolo. Partie, hein. Moi, quand je rentre, une fois, je l'ai pris pour aller dans le nord de l'île, je t'assure qu'il n'est pas électrique. Hein. Ils ont eu des soucis de fonctionnement il y a quelques années. Oui, mais on parle de tout le système de transport doit être électrifié. Oui, on ne parle pas de ceux du centre-ville. On pourrait même parler des navettes, elles pourraient être électriques. Mais c'est clairement impossible. Et pourquoi? Tu veux mettre tout le système de transport hybride. Ils sont hybrides, voilà. On a la réponse, merci. Tu veux mettre tout le système de transport local en électrique, c'est pas possible. Bon, après, comme on a une centrale électrique qui est au gasoil... c'est clairement... Oui, alors après, encore une fois, on a déjà répondu à cette question. Il y a un bon pourcentage. Poser la question, voilà. Alors là, il faudrait qu'on... Ça serait bien justement de refaire venir les personnes qui sont du concernées. Photovoltaïque pour les faire fonctionner. Bien sûr, mais ça ne cesse d'évoluer. C'est pas possible. Moi, je pense que c'est possible. Pourquoi pas? Si on nous obligeait... C'est pas la plus grosse charge électrique. Non, je pense pas. Ils parcourent pas des grandes distances en plus, donc c'est très jouable. C'est très concentré. Les camions électriques arrivent là, ça y est. Même Tesla, même le camion Tesla qui on en parlait avec Scania aussi. Arrive. Les camions électriques arrivent. Donc c'est bien possible. Puisqu'il y a les camions, il y aura les bus forcément. Ils n'avaient pas fait ça jusqu'à maintenant. Ils étaient plutôt tentés vers l'hydrogène, justement, pour les poids lourds. Mais ils font des camions électriques, là, maintenant. Ça y est, c'est parti. Le marché commence à s'ouvrir. Donc, pourquoi pas des bus et pourquoi pas dépolluer. Et ça serait un bon exemple, en plus, d'avoir déjà des bus qui ne polluent pas, qui sont en zéro émission. Il faut savoir qu'en 2023, il parlait d'expérimentation sur des véhicules à propulsion hydrogène. Donc à voir. Mais ça, c'est avec la SARA aussi. Ça, faut voir parce que la partie hydrogène aussi, il y a un prémisse avec la SARA et il faut voir aussi où ça en est, comment ça se passe. Là, on parle de potentiel dont on ne sait même pas encore l'utilisation. Là, l'électrique, on a les clés pour l'électrique. Oui, ça fonctionne. Donc, après, est-ce qu'il y a des bus déjà commercialisés, beaucoup électriques, ou très peu, ou très chers? Donc il faudrait peut-être voir ça aussi. Il faudrait se renseigner d'ailleurs pour ça, pour savoir si on peut avoir des bus à des tarifs intéressants. Il me semble qu'il y avait une expérimentation il y a quelques années qui avait été faite avec un bus du réseau local en électrique, si je ne dis pas de bêtises, ou hybride, comme a dit Yona, il me semble. A priori, hybride, c'est bon. C'était plus un hybride. Déjà qu'on ait au moins une île bien desservie. Parce que déjà qu'on a un bon réseau de bus et qui soit électrique, ça serait encore mieux. Ouais. En fait, à chaque fois, on veut toucher à un élément qui, pour moi, n'est pas la priorité. Oui, ça serait déjà de développer le système pour déjà désengorger les centres-villes et déjà rendre accessible... Qu'il y ait une structuration. Ils ont trouvé des solutions optimale. Ici. Quand ils ne roulent pas, ils ne polluent pas.
Donc, magnifique. Merci. Oui, très juste. Bon, ben ça, c'est fait. Effectivement, ouais. Contactez Eric pour plus de... Voilà. Vous voulez des solutions, contactez-moi. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Exactement. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore une fois pour cette belle émission, encore une fois. Et comme je l'ai répété aussi la semaine dernière, on était sur des émissions à thèmes bien spécifiques sur tout ce qui était la transition énergétique, l'Europe, l'automobile dans l'Europe, les changements, le côté économique, le côté politique. Et c'est vrai que c'est pas évident. On a été vraiment dans du factuel et dans de l'information pure et dure. Donc, merci à tous pour ces informations. Merci à tous pour vos recherches. Donc, la semaine prochaine, on dira plus de conneries. Oui, c'est ça, la semaine prochaine. Je pense que là, on va partir sur un full questions qui fâchent. Voilà, et je vais les faire. Comme ça, il n'y aura pas de problème sexiste là-dedans. Mais surtout, merci à vous toutes d'avoir suivi les experts automoto sur Maxi Martinique en simultané vidéo sur www.gdmag.fr. Ce week-end, retrouvez tout le sport sur RMC Entier, diffusé sur Maxi Martinique. Et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique. Et juste après, le super Moscato Show. Et entre ces deux émissions, retrouvez l'instant auto présenté chaque matin par Jean-Marc Volched à 7h05 et 8h05. Et je vous dis... à vendredi prochain, 18h. Et d'ailleurs, il revient. Wow. Il revient quand, lui? JM. Ah, ouf. Me coupe pas comme ça. J'étais dans mon élan. Il revient à la prochaine émission. Il revient à la prochaine émission. D'accord, JM, il n'y a pas de problème. Tu pourras régler... à condition qu'il puisse régler tes comptes avec lui. Quand même. On t'attend de pied ferme, mon bonhomme. Oui, j'espère qu'il aura passé sa visite médicale pour conserver son permis de conduire. Ouais, reviens avec ton certificat. On vérifiera. Exactement. Eh ben, écoute, je te laisserai confronter notre Jean-Marc National à ce niveau-là. Mais avec plaisir. Ah, merci. Avec plaisir. Allez, je vous dis à vendredi prochain, 18h, et bon week-end à tous. Ciao. Plein de bisous. Bye.